Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Nous allons parler des femmes et de la présidentielle, mais d'abord, je voudrais commencer cette interview avec le Covid. Le gouvernement a choisi de s'en tenir à la fermeture des discothèques, au passage au niveau 3 dans les écoles, ou encore au retour au télétravail. Est-ce qu'à votre avis, l'exécutif aurait dû davantage serrer la vis avant les fêtes de Noël ? Peut-être pas, mais en tous les cas, accélérer la vaccination. Dès qu'on a su que la 5e vague arrivait, il fallait activer très rapidement, ce qui n'a pas tout à fait été le cas. C'est fait On a maintenant. perdu du temps. On a un peu perdu de temps, comme d'habitude, mais réactiver notamment la 3e dose. On a un peu attendu et on voit bien que, en fait, la durée de la 2e dose pour nous protéger était quand même relativement faible. Et maintenant, à nouveau, tous les maires sont en train de s'impliquer dans le réarmement des centres de vaccination. C'est ce que vous faites à Paris ? C'est ce qu'on fait à Paris. La deuxième chose qui me préoccupe, c'est quand même la situation de l'hôpital. Parce qu'évidemment, cette 5e vague vient se greffer sur une situation de l'hôpital très dégradée du point de vue du nombre de personnes, de lits fermés. 5700 lits fermés en France après la 4e ou la 3e vague de Covid. Donc, situation très préoccupante. Certaines villes comme Lyon, Strasbourg ont déclenché le plan blanc. Qu'en sera-t-il à Paris ? Ça n'est pas encore le cas. C'est une décision qui sera peut-être prise cette semaine. Nous avons aussi un conseil de surveillance de la PHP cette semaine. Ce que je sais, c'est qu'il y a une saturation d'ores et déjà dans un certain nombre de services, que 35% des lits sont occupés par des personnes en Covid et en situation Donc ça vous inquiète compliquée. pour la suite, Anne Hidalgo ? Oui, ça m'inquiète beaucoup pour la suite parce que ça veut dire que, s'il faut vivre avec un Covid, avec un vaccin qu'il va falloir refaire rapidement tous les 6 mois, 5 mois, 4 mois pour se protéger, puisqu'il y a quand même quasiment, je crois, plus de 80% de la population française qui est protégée. On savait qu'à 60% de la population protégée, on était dans l'immunité collective. Donc, il y a des choses qu'on apprend avec ce Covid qui bouleversent un peu la donne. Est-ce que ça bouleverse votre campagne ? Est-ce que vous allez renoncer à l'organisation de grands meetings ? Pour l'instant, non. Et le choix que nous avons fait, c'est bien sûr de prendre toutes les précautions. Je fais un meeting à Perpignan dimanche 12. Avec passe sanitaire ? Avec passe sanitaire, avec évidemment masque et donc avec beaucoup de précautions parce que nous sommes évidemment des gens sérieux. Mais pourquoi ne pas renoncer à l'organisation de meetings ? Parce que je pense que la démocratie doit pouvoir vivre et que si on peut aller dans les grands magasins, si on peut, et je l'espère, continuer avec des règles précises, ne pas arrêter toute l'économie, il ne faut pas non plus arrêter la démocratie. Alors il y a un sondage qui fait l'actualité ce matin, un sondage de l'Institut ELAB. Pour la première fois, Emmanuel Macron est donné battu par Valérie Pécresse au second tour. Elle est devenue la rivale principale du président de la République. En tous les cas, on voit bien qu'il y a une très grande volatilité, que les choses peuvent aller très vite. Elle n'était pas donnée gagnante de la primaire et aujourd'hui, il y a ces indications-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la population française aujourd'hui n'a pas du tout stabilisé ses positions. Peut-être un certain nombre d'entre eux. Ça veut dire aussi, parce que ce que l'on voit dans ces différentes indications qui valent ce qu'elles valent, que la gauche est très faible, qu'il faut absolument aussi que les thèmes, qui sont les thèmes principaux, on a parlé des inégalités, on a parlé de santé, on parle de l'école, on parle de pouvoir d'achat, ces thèmes-là aujourd'hui n'occupent pas suffisamment le débat public. Nous avons des propositions, j'ai des propositions que je vais faire. Et on va les entendre, évidemment... vous avez raison de le dire, et on va revenir sur ce rapport proposé à l'instant exposé à l'instant par Axel de Tarlé. Mais quand même, aucun candidat de gauche n'atteint 10%. Vous êtes donné dans ce sondage à 3%, Anne Hidalgo. Le total gauche est à 24%, c'est du jamais vu. Comment est-ce que vous l'expliquez et est-ce que vous l'expliquez ? Je n'ai pas à trouver une explication et une seule explication. D'abord, des sondages qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence, vu comment ils sont faits. Mais je ne vais pas disserter sur comment sont faits les sondages. Ce qui me paraît très important aujourd'hui, d'abord, c'est de pouvoir parler, de dire au peuple français, pas simplement de gauche, que la gauche dans notre pays est celle qui a porté les grandes réformes. La gauche dans notre pays et l'offre que je porte, je suis une social-démocrate, j'ai des propositions sur l'école, sur la santé, sur le pouvoir d'achat, sur un sujet qui va s'inviter dans cette présidentielle, qui est la question des retraites, sur tous ces sujets-là qui sont les sujets... Et pourquoi ce n'est pas audible alors, à votre avis ? Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles ça n'est pas audible. Donnez-nous la parole sur ces sujets-là, pas simplement sur comment va Zemmour et comment ne va-t-il pas.
et ce que vous faites ce matin, et je vous en remercie, et vous verrez que nous sommes au rendez-vous. Moi, ce que je veux La dire... gauche n'a pas disparu. Mais bien sûr que non. Et d'abord, vous savez, beaucoup de Françaises et de Français savent que la gauche, c'est elle qui a porté les grandes réformes. La retraite à 60 ans, la réduction du temps de travail, les droits des femmes, les droits sociétaux aussi, qu'il s'agisse du mariage pour tous, et demain, évidemment, de la loi pour pouvoir mourir dans la dignité, la fin de vie que je porte aussi. Tous ces projets-là, nous les portons. Mais par exemple, sur la question des inégalités, si vous pensez vraiment que M. Zemmour, que Mme Pécresse ou que M. Macron, on a déjà vu, sont ceux qui vont permettre de résoudre les inégalités, on voit bien sur cette question des retraites, qui va être une question symbolique, parce que dans les inégalités, 25% des Français les plus pauvres meurent avant 62 ans, c'est-à-dire avant l'âge de la retraite. Et que nous disent les amis de M. Macron, et notamment Édouard Philippe, il faut passer à 67 ans. Que nous dit Valérie Pécresse? 65 ans. Que nous dit Éric Zemmour? 65 ans. Et pourtant, c'est ces propositions-là qui semblent plébiscitées par les Français dans les sondages. Et je ne crois pas du tout. Je pense que justement, le débat doit avoir lieu sur quelle France nous voulons. Moi, je veux que cette France soit réconciliée. Réconciliée sur quoi? Sur la justice sociale. Et c'est ce que je porte et c'est ce que porte la gauche. La gauche. Arnaud Montebourg, il alerte ce matin dans le journal Libération sur l'état de la gauche et sur le risque d'une victoire de l'extrême droite en avril prochain. Il appelle à une unification des projets, des candidatures à gauche. Un candidat et un projet commun, il rêve? Je ne sais pas, en tous les cas, ce qu'il faut, c'est pouvoir porter notre vision. Moi, ma vision, elle est très claire. Mais ensemble, c'est ça qu'il dit. Ensemble, devant les Français, pouvoir en débattre, pouvoir échanger. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, une union qui serait perçue comme artificielle parce qu'il y a des candidats qui depuis très longtemps sont déclarés, ne fonctionnerait pas. Ce qu'il faut, c'est revenir par les questions de fond. Quel est le projet qu'on propose aux Français? C'est ça le thème d'une élection présidentielle. Ça n'est pas de savoir dans la course des petits chevaux qui a renversé la table pour faire en sorte que le petit cheval avance plus vite. Ça n'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est que nous sommes minés par les inégalités. C'est ça qui fracture profondément notre pays, qui fait que les Français ont perdu confiance dans leur pays, dans leurs institutions. Et quand l'école ne sert plus... Et confiance plus, dans la gauche pour répondre à cette question? Peut-être, mais en tous les cas, on ne permet pas aujourd'hui suffisamment de débats sur ces sujets-là. On nous explique à longueur de journée, pas ici, je ne vous en fais absolument pas le reproche, mais on nous explique à longueur de journée que la seule thématique qui vaille, c'est la question de l'immigration. Il faut la traiter et j'ai des propositions sur le sujet. La question de la sécurité aussi. Mais aujourd'hui, ce qui mine notre pays et notre pacte républicain, ce sont les injustices sociales. C'est là-dessus qu'il faut apporter des réponses et que j'ai des réponses en bonne social-démocrate que je suis et en voulant associer les syndicats et en voulant associer la population tout entière. Juste un mot, qu'est-ce que vous dites à ceux qui préparent déjà votre retrait de la campagne? Écoutez, je suis déterminée, vous le savez, et je veux porter. Quand je vois l'état de notre pays, quand je vois le week-end dernier ces images d'une violence inouïe, que le débat politique est devenu quoi? Un raciste, xénophobe, négationniste qui est invité, table ouverte, et pour lequel on ne vient même plus reprocher ces manquements profonds à notre histoire. Et ça vous met en colère, visiblement? Ça me met non seulement en colère, mais quand je vois l'état de notre pays, eh bien, vous savez quoi? Je suis vraiment très heureuse d'être engagée dans cette campagne pour porter même si elle est nos plus dure valeurs. que prévu. Pour porter nos valeurs. Oh, j'imaginais pas que ce soit un parcours de santé. Et d'ailleurs, dans ma vie, j'ai jamais eu de parcours de santé. Donc, je suis vraiment au rendez-vous parce qu'il faut combattre à la fois cette extrême droite avec les valeurs et apporter les solutions qui sont d'abord les solutions de justice sociale sur l'école, sur l'hôpital, sur nos services publics. Anne Hidalgo, vous n'aurez pas de mal à financer votre campagne. Vous n'aurez pas de mal à la financer. Je n'ai aucun mal à la financer et je suis engagée pour porter cette vision de la France, celle d'une France réconciliée. Et vous savez, c'est la gauche qui peut réconcilier la France. C'est une proposition social-démocrate, comme je le fais, équilibrée, qui tient compte de l'enjeu climatique et qui tient compte de cette situation dramatique sur les inégalités, qui peut réconcilier la France.
Merci beaucoup, Anne Merci Hidalgo. à vous. Merci Hidalgo. Nous sommes minés par les inégalités. C'est ça qui fracture notre pays. La gauche n'a pas disparu et les Français savent que c'est elle qui a porté toutes les grandes réformes. Qu'on arrête de nous demander en permanence comment va Zemmour ou comment ne va pas Zemmour. Anne Hidalgo, très remontée ce matin chez Caroline. Merci à vous. Merci, mesdames.